تفتح بها لنا أبواب الفهم وتغلق عنا بها أبواب الوهم وتوظف ما أشكل حتى يفهم. Ça c'est un salawat que quelqu'un de très cher nous a enseigné. On demande par le salawat ala nabi que les portes de compréhension soient ouvertes et que les portes d'illusion soient fermées, et ce qui est problématique et des problèmes, ça soit clarifié et expliqué pour nous. L'être humain, il parle. Et dans la parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un secret. Il y a un poète qui a dit: je vais me cacher dans ma poème. Une poème, c'est ça? Un poème. Il dit: je vais me cacher dans mon poème pour que quand que tu le récites, j'embrasserai tes lèvres. Quand, subhanallah, ça c'est le kalam de Mashayikh. Quand vous prononcez un hadith, il y a un élément prophétique qui embrasse vos lèvres. Et quand vous récitez le Coran Karim, il y a un élément divin qui embrasse vos lèvres. Et quand vous récitez le kalam awliya, il y a un élément de wilaya qui embrasse les lèvres. Évidemment, on se demande pourquoi cette assemblée et pourquoi parler de ces choses-là. Inch'Allah, on va essayer d'expliquer ça un petit peu. Ça fait longtemps que je m'enfuis, mais cette fois-ci, Cheikh Omar m'a attrapé. Je n'ai pas réussi à m'enfuir. On habite en Occident et on vient dans le soufisme et dans le tariqa avec des expériences différentes et des passés différents, et peu importe d'où on vient, l'Est, l'Ouest, notre compréhension de tasawwuf est teintée. Je ne veux pas dire que la mienne est mieux que la vôtre. Je suis en train de dire la même chose. Soit c'est teinté et taché par ce qui a poussé beaucoup de gens dans les pays musulmans loin de tasawwuf, ce qui était devenu le tasawwuf de soufisme institutionnalisé, avec des grosses structures et tout ce qui est devenu administratif, où ça a pris beaucoup d'élan dans les mauvaises directions. Si on vient des pays musulmans orientaux, certains de nous de tasawwuf, on a connu ce que quelqu'un a dit, le barakatisme. Oh baraka mashallah, oh baraka mashallah. Mais où est l'enseignement? C'est bon, baraka ça vient. Sans baraka, on ne va pas vivre. Mais c'est pas tout. Et malheureusement, ce qui a influencé le plus notre compréhension de l'héritage soufi Est et Ouest, parce qu'on vit en 2020, c'est l'académie, surtout les orientalistes. On a cette image des derviches et des soufis qui hurlent et tournent et passent leur journée dans les caves où ils sont en train de chercher où est le prochain agneau rôti. C'est une image qui a beaucoup de nos jeunes musulmans aujourd'hui pensent que nos cheikhs sont encore illettrés, que nos cheikhs ne connaissent pas grand-chose. C'est une image qui ennuie beaucoup à l'héritage de soufisme, parce que vous savez, dans le tasawwuf, on a ulum soufia ou ma'arif soufia. On a les sciences soufis
On a ça, c'est le gnosticisme soufi. Le soufia, c'est quelque chose qui est transmis pour le public, écrit, publié, à la disposition du monde. Le ma'arif, c'est de pratique. C'est quelque chose que on va avoir avec les pratiques. Moulana Cheikh Nazim, vous savez, moi, depuis que je suis petit, j'ai une obsession avec des livres, surtout des manuscrits. Et quand je suis allé chez Moulana, il y a longtemps, par un coup de chance, j'ai été admis dans sa bibliothèque personnelle. Subhanallah. Des choses qu'on ne va pas trouver nulle part dans le monde. Moulana Cheikh Hicham est un grand savant, un grand connaisseur. Et aussi Moulana Cheikh Adnan, aussi Cheikh Mohamed. Mais Cheikh Abdullah était ummi. On avait nos Cheikh Naqshbandi qui parlaient que leur langue maternelle. On a les Cheikh Naqshbandi qui parlaient 14 langues. On avait les Cheikh dans le silsila qui n'ont jamais touché un stylo, un qalam. Puis il y en a qui ont écrit beaucoup. Soufi, Ibn al-Waqt. Soufi, c'est l'enfant de son temps. Selon le temps dans lequel il habitait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, dans le tariqa de Naqshbandiya, c'est un tariqa qui a été récemment ouvert au public, C'était un tariqa qui était tariqatul ulama. Pourquoi c'était tariqatul ulama? Parce que c'était un tariqa que ulama aimait beaucoup pour deux raisons. Simplicité de pratique, malgré ce que l'on pense que c'est très difficile. Pratique Naqshbandi est facile. Mais progresser est difficile. Pratique n'est pas difficile. Progresser est difficile. Ulama, il aimait tariqat Naqshbandiya parce que la pratique et les principes étaient simples et c'était un tariqa qui s'est bien préservé, regardé, sauvegardé dès le début de l'ignorance de soufis. Beaucoup de machaïs, ils ont dit, quand tu vois un soufi ignorant, cours pour ta vie. Qui est soufi ignorant? Quelqu'un qui transgresse charia. Quelqu'un qui suit pas le sunna. Donc, Naqshbandiya, il s'est bien positionné. C'était un tariqa qui était surtout avait beaucoup d'attraction pour le ulama, pour la classe, excusez l'expression, classe supérieure, raffinée, artistique, savant. Et dans notre temps, ça a été ouvert pour le public. Surtout, la grande ouverture de Naqshbandiya dans le monde, c'est avec Moulana Cheikh Nazim. Donc, Naqshbandiya, il a laissé, et son empreinte est toujours très présente dans le monde. Et on va essayer de, au fur et à mesure, interpréter et traduire. Moi, je n'ai pas de savoir à vous transmettre, mais on va interpréter et traduire qu'est-ce qui a été écrit. Et pour voir, par exemple, dans quel tariqa on est. Je vous donne un titre exemple. Si vous savez les principes de voix et comment les machaïrs y pratiquaient, vous n'allez jamais tomber dans les fitna. Qui est représentant, qui est khalifa, qui est le cheikh, qui est X. Non. Ça va vous sauvegarder. Vous allez savoir comment ça fonctionne, tariqa. Là, il y a une lumière. Vous allez le savoir. Avant de commencer, je fais juste aussi une petite
tour de ce qu'on connaît par les écoles de soufisme, les écoles tasawwuf. On a trois écoles majeures. Ça démarrait en Khorasan et parallèlement, avec un petit peu de retard, démarrait à Bagdad. Ensuite, démarrait dans le Maghreb. Chaque école a ses sommités, ses grandes awliya, ses perles, ses étoiles. L'école de Khorasan, tous nos mashayikh, mais ceux qui sont plus connus, c'est Abou Yazid Bastami, Sultan al-Arifin, et continuer jusqu'à la montagne, la grande étoile de Qurrat al-Ain, c'est Moula Jalaluddin Muhammad Balkhi, qu'on appelle ici Rumi. École de Bagdad, c'est de Taïfa, Junayd Baghdadi et Abdul Qadir Gilani. École de Maghreb nous a donné, d'abord, on nous a donné, comme Sina Cheikh Muhyiddin, Ibn Arabi, et Sina Oumadine Ghous, et beaucoup d'autres. Vous savez, il y avait un moment dans le Grand Khorasan, il y avait 1000, le temps de Sayyidina Abou Yazid Bastami, le temps de Cheikh Abul Hassan Khairani, dans le Grand Khorasan, ce qui couvre aujourd'hui la partie Khorasan de l'Iran et une grande partie d'Afghanistan et Pakistan. Dans l'époque de Cheikh Abul Hassan Khairani, il y avait 1000 cheikhs de guidance. Il y avait 1000 personnes qui pouvaient vous amener en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, ainsi de suite, on est arrivé à notre temps. Donc, on a les trois écoles, et dans les trois écoles, on a eu les traditions de l'écriture. Dans le Naqshbandiya, évidemment, le temps de Sayyidina Cheikh Abul Hassan Khairani, il y avait deux grands cheikhs en Khorasan, Sayyidina Cheikh Abul Hassan Khairani et Cheikh Abou Saïd Abul Khair. Demandez à Cheikh Abou Saïd, pourquoi tu n'écris pas? Il a dit, nous, on n'écrit pas. Nous, on vit une telle manière que tout le monde va écrire notre vie. On est comme ça. Dans notre tariqa Naqshbandiya, évidemment, c'est ce qui est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Sahaba, c'est Abu Bakr Siddiq, c'est Salman Farsi, on nous a transmis sur leur vie, leurs paroles. C'est eux qui ont pris le plume. Même chose pour Sayyidina Qasim ibn Muhammad, Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Sayyidina Abou Yazid Bastami, il n'a pas écrit. Abul Hassan Khairani non plus, il était ummi. Et la première écriture qu'on se dispose en farsi, c'est en persan, en farsi, c'est le Haji Youssef Hamedani. On va commencer ce soir avec quelques paroles de Haji Youssef Hamedani. Et après ça, on va revenir en arrière. Et on va parler peut-être dans les prochaines séances de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, tel qui a été transmis par nos mashayikh. Parce que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, c'est une figure publique de l'islam. Il y a des milliers de livres sur lui. Moi, je ne veux pas venir ici, ce n'est pas dans mes compétences de venir vous enseigner sur lui, mais on peut vous transmettre des choses qu'on a de nos mashayikh ont transmis de lui. À titre d'exemple, je regardais hier, il y a un livre qui s'appelle Fasl al-Khitab, Khaja Muhammad Parsa, c'était le khalifa de Shah Naqshband. Et c'était son khalifa silencieux. Il ne parlait jamais, et c'était un cheikh irshad, mais il n'a jamais pris de mourid.
Et c'est une telle sommité dans le Tasawwuf que Shah Naqshband disait la raison pour laquelle on m'a envoyé sur la terre, c'était uniquement pour l'éducation de Khaja Parsa. Voilà. Et Khaja Mahal Parsa, il a transmis un parole de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Moi, je ne l'ai pas vu, peut-être que c'est mon ignorance, mais je ne l'ai pas vu d'autre part. Il priait, il disait, Ya Rabbi, élargis le dunya pour moi, le monde matériel. Ça veut dire, donne-moi de dunya, ce qui est de luxe et de richesse et tout ça. Il dit, élargis le monde, le dunya pour moi, donne-moi, tout fait comme tout disponible. Et là, quand tu fais ça, et après ça, fais que moi j'abandonne tout pour toi. Ça, c'est la pauvreté qu'on choisit. Hein? Ça, c'est la pauvreté qu'on choisit. Parce que le Mashaykh, il disait, est-ce que c'est lui qui est pauvre, mais il ne peut pas être riche? Riche est mieux que celui qui est riche, qui a abandonné. C'est normal, c'est dit. Notre voie est comme ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donnait, et pour qu'on puisse le laisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Notre grand cheikh de Naqshbandiya, c'est Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Il était assis un jour, il y a un des 4 grands mashayikh de Balkh, de Khurasan, vient le voir. Et il demande à Imam Ja'far Sadiq, il dit, Ya Sayyidi, Ya Ibn Rasulallah, Ya Sayyidi, ma tawakkul. C'est quoi tawakkul? Tawakkul. Vous savez c'est quoi tawakkul? Tawakkul, quand tu laisses tes affaires pour Allah. C'est Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, il lui a retourné la question. Il dit, toi tu réponds là-bas. Il dit, Ya Sayyidi, tawakkul, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, on est patient. Mais quand il ne donne pas, il dit tawakkul, c'est que quand il ne nous donne pas, on est patient. Mais quand il nous donne, on dit alhamdulillah, on le donne aux gens. Sinon, Ja'far Sadiq, il dit, oh, mais si ton tawakkul est comme ça, tu n'es pas différent que les chiens de Médine. Il dit pourquoi? Il dit parce que les chiens de Médine, quand ils n'ont pas on n'a pas donné encore la bouffe, ils sont patients. Puis quand on leur donne la bouffe, il dit merci, merci. Alors il a dit, Afran ya Sayyidi, toi tu nous dis c'est quoi tawakkul? Il dit, ah, tawakkul c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous donne pas, là on est content, on dit alhamdulillah. Ça c'est nos mashayikh. Et des perles cachées, c'est pas juste ces paroles-là. Des perles cachées aussi, il y a des personnes et des personnages que malheureusement on ne connaît pas. Il y avait une femme contemporaine de Sayyidina Abu Yazid Bastami, Fatima Nishaburi. Sayyidina Abu Yazid Bastami, il a dit, dans mon ascension spirituelle, je ne suis pas arrivé dans un maram que Fatima était avant moi. Qui était arrivé avant moi. Est-ce qu'on le connaît? Malheureusement. Pourquoi? Parce que nos femmes soufis, souvent, en plus d'être des personnes d'accomplissement et de sainteté, sont aussi, à mon opinion humble, sont les sommités intergalactiques de chevalerie, photowa et de s'effacement. Et comment ils se sont effacés? Avoir aucune... Subhanallah. Subhanallah. Vous pouvez imaginer, Sultan al-Arifin, Sayyidina Abu Yazid Bastami, il dit, je ne suis pas arrivé dans mon ascension spirituelle, il n'y a pas une station, un maram que j'ai mis le pied, que Fatima Nishaburi n'a pas été là avant moi déjà. Donc dans ces perles-là, il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes, mais on ne va pas être trop fixé sur qui on va trouver dans les textes, parce que aussi, c'est qu'il y a une manière
que dans le tariqa nous a été transmis pour nous connecter avec la spiritualité des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous inspirer le cœur. Alors, on dit Bismillahirrahmanirrahim, Thumma Bismillahirrahmanirrahim, wa Thumma Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, on va lire un petit peu de Khaja Youssef Hamedani. On a demandé Imam Youssef Hamedani, Khaja Youssef Hamedani. On lui a demandé, je vous transmets ça pour savoir pourquoi on fait ça. On a demandé Imam Youssef Hamedani rahmatullah que quand ce temps-là passe et qu'on va plus trouver les gens comme vous, ça veut dire là akhir zaman, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça c'est un conseil. C'est un conseil. Essayez chaque jour de lire 8 pages de la vie de Awliya. Pourquoi? Parce que ça vous renforce le cœur. Ça, c'est un conseil de Sayyidina Imam Khaja Youssef Hamedani. Et Sayyidina Bayezid Bastami, il a dit la même chose. Mais il a dit 15 ou 16, je ne me rappelle pas, 15 ou 16 pages. Bref, ça veut dire, en lisant leurs paroles et leur vie, ça va mettre nos pendules à l'heure. Hein? Et ça renforce le cœur pour savoir comment il fonctionnait, comment il était, parce qu'on va voir comment ils vivaient leur tariqa, par exemple. Quelqu'un, vous savez, Imam Ghazali, Imam Ghazali, tout aussi, qui était aussi, ça vous voyez par exemple, ça c'est une des choses que nous a été par exemple, un petit peu nous est arrivé à travers les académiciens et des orientalistes, surtout des académiciens de chez nous, qu'on dit, oh, Ghazali était un grand alim, il était le très grand savant, après ça il est arrivé, il a frappé le mur, puis après ça, soudain il a découvert le tasawwuf. Mais Imam Ghazali, son père était quelqu'un de très pieux. Il a laissé ses 2 enfants, Muhammad ou Ahmad, Imam Ghazali et son frère Ahmad Ghazali, un derviche qui était son ami de prendre soin d'eux. Et Imam Ghazali et son frère, quand il était adolescent, souvent il allait voir Cheikh Abu Ali Farmedi dans le Silsila Naqshbandiya. Il était dans ses majlis. Il prenait enseignement chez lui. C'est pas comme si quelqu'un qui est né en tous en Khorasan dans l'époque d'or de Tasawwuf, il connaît rien de Tasawwuf et après ça il doit aller frapper le mur et c'est pas comme ça. Alors, quelqu'un y est venu voir Khaja Youssef Hamedani et Imam Cheikh Ahmad Ghazali, c'est pas n'importe qui. Cheikh Ahmad Ghazali, c'est pas n'importe qui. On l'appelle Sultan al-Ashirin, le sultan des amants, des amoureux. Il y avait une histoire qui disait, pour vous dire qu'Imam Cheikh Ahmad Ghazali, son stature et son station, un jour il est venu voir son frère Imam Ghazali, il a dit, laisse livrer ces choses-là, ça tombe. C'est quoi, qu'est-ce que ça te donne? Imam Ghazali, laisse ça donne pas de résultat. Il dit, c'est quoi le résultat? Imam Ghazali dit à son frère, Cheikh Ahmad Ghazali, es-tu capable d'arriver à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou Imam Ghazali, c'est quelqu'un de himma. Ça nuit à sa fierté et himma.
Et là, les deux, ils habitaient dans deux chambres, hujra, à côté, côte à côte. Son frère, Cheikh Ahmed Ghazali, il s'en va, Imam Ghazali, il s'assoit. Il s'assoit en mouraqiba. Et soudain, dans son mouraqiba, il voit la porte ouvre. Dans le kashf, dévoilement. Il voit la porte ouvre et le professeur Hassan, il rentre. Et derrière lui, c'est quelqu'un qui rentre avec un tabac, avec une assiette. Une assiette de rotab, des dates. Et quand il arrive, il lui donne des dates. Il lui donne des dates. Et là, après ça, le kashf est fini, le dévoilement fini. Et quand Imam Ghazali vient à lui-même, il a deux dates dans ses mains. Oh, il court voir son frère, Cheikh Ahmed Ghazali, qui habitait à côté. Il dit, ya Ahmed, il dit, ah, regarde. Il lui montre les dates. Cheikh Ahmed Ghazali dit, oh, excite-toi pas là. L'assiette dans laquelle les dates étaient, c'est moi qui les portais, c'est là. On va mettre les dates à sa place. Ça, c'était Cheikh Ahmed Ghazali. Quelqu'un est venu, il a dit, chez Khaji Youssef Hamedani, il a dit, j'étais avec Cheikh Ahmed Ghazali, on était en train de manger et soudain il est parti, il est devenu absent de lui-même. Et quand il est revenu, il a dit exactement qu'est-ce qu'il dit. Cheikh Ahmed Ghazali dit, oh, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était venu, il mettait la bouffe dans ma bouche. Qu'est-ce qu'il dit Khaji Youssef Hamedani? Il dit ça, c'est du théâtre. Pour garder les enfants de Tariqa occupés. C'est ce qu'il disait Moulana Cheikh Nazim. Il disait ça, c'est à titre de garder les enfants de Tariqa occupés. Est-ce que vous voulez la vraie chose? Vous voulez la vraie chose? Donc, Khaji Youssef Hamedani, c'était quelqu'un de comme ça, de grande stature. Ce livre-là, c'est un seul livre qu'on a de lui. Un livre a été écrit par lui. C'est lui qui l'a écrit. Rutbatul Hayat en farsi. On peut le traduire à les degrés des stations ou les niveaux de la vie. Et subhanallah, Khaji Youssef Hamedani, il a écrit ce livre-là en réponse à un mourid, un compagnon qui lui a posé la question: qui est vivant et c'est quoi la vie? Le gloxan en main, hein, on dit quelquefois. Qui est vivant et c'est quoi la vie? On lui pose la question. Il répond, il dit, sache qui est vivant chez Ahl al-Basayir wa Yaqin. عند أهل البصائر ويقين. Un vivant, c'est quelqu'un qui est en paix, tranquille. Hein? Et la vie, vivre, c'est être en paix. Les créatures de sept cieux et les sept terres sont tous unanimes sur le principe de tranquillité et la paix. Que chaque personne se calme avec quelque chose, hein, et avec quelque chose, et quand il est dans un certain état. Chaque personne, dans son maqam, dans son station, un manzala, où il se trouve, il y a une place qui trouve la paix. Que dans cette place-là, il trouve des choses qui le calment, qui lui donnent la paix. Salam, islam. Hein? Regardez comment il est en train d'ouvrir ça. Et quand cette chose-là, il n'est plus là, qu'est-ce qui devient? Agité, stressé. C'est quoi l'épidémie du 21e siècle? Anxiété. Anxiété, stress.
Ça veut dire manque de paix. Et quand la personne, encore, il retrouve cette chose-là, ce qui arrive, il retrouve encore la paix. C'est à cause de ça que les chouyours, et c'est des gens qui ont suivi le chemin de Anbiya, prophètes, sallallahu alayhi wa ajma'in, tous ils disaient, Awliya, Anbiya, Mashayikh, que cette personne-là, il est vivant avec ça. C'est ça qui le garde vivant. Hein? C'est ça qui le garde vivant. C'est ça que les Mashayikh disaient. Et ça, il dit Khaji Youssef Hamdani, c'est une loi très brève pour connaître la vie et le vivant. Mais, le niveau le plus bas de les enfants de Adam, alayhi salam, c'est que quand ce qui calme les animaux, les insectes, les animaux, Bahaï, sur 4 pattes, c'est que quand ce qui calme ces animaux et les bestioles-là, le calme aussi. Ça veut dire que quand son estomac est vide, il est agité, mais quand son estomac est plein, il est très zen. Et quand il est en chaleur, il est très agité, mais ça, quand il est plus en chaleur, il est très zen. Hein? Donc, Haji Youssef Hamdani, il dit, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran, il met Ahl Dunya wa Bahaim ensemble. استعيذ بالله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Surat Hajar, ayat 3. يأكلون كما تأكل الأنعام استعيذ بالله يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Surat Muhammad. C'est que si on est dans le niveau que quand notre estomac est vide et nos besoins charnels n'ont pas satisfait, on est stressé, anxieux, on n'est pas en paix, on est au niveau des animaux même plus bas. Nous, on est ici, c'est parce que on a mangé, on a nos jobs, on a nos vies, mais il manque quelque chose. C'est ça qu'on cherche. Il y a d'autres choses qui manquent, de l'ordre non matériel. N'est-ce pas? C'est que l'être humain, Al-insan, min nisyan. Hein? J'ai lu ça il y a quelques jours, j'ai beaucoup aimé ça, de Cheikh, le savant pakistanais, Tahir Qadri. Il nous rappelait le mot insan, être humain, de ons, ou nisyan. À proximité et l'oubli, les deux. Hein? À proximité et l'oubli, les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Saïdoubillah wa laqad karamna bani Adam, wa hamalnahum fi al-bar wal-bahr. Ça, c'est le niveau d'être humain. Et l'être humain, dans son oubli, il arrive que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innahum illa kal an'am bal hum adal. Ils sont comme les bestioles, même pire. Surat al-Furqan. Et c'est que Cheikh Haji Youssef Hamdani, il dit ce pauvre
on va inventer le mot Alzheimerois. Il dit, cet être humain pauvre qui oublie tout, il n'y en a pas un parmi eux qui pense pas que cet habit de royauté est d'être le maître de toutes les créatures. Pourquoi ils l'ont fait pour moi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a habillé avec ça? Et cette couronne de savoir et de vision et de compréhension parmi toutes ces créatures-là, cette couronne-là, pourquoi ils l'ont mis sur ma tête? Et l'honneur de servitude parmi toutes ces créatures-là, pourquoi on l'a donné à moi? Est-ce que l'être humain pense à ça? Et pourquoi mon nom et mon rappel dans le ciel et la terre, pourquoi je suis connu pour mahabba et pour l'amitié? Il y a un être humain qui pense ça. Et il dit, et 120 quelques mille étoiles de prophétie et de nabawa, et les centres de bonheur. Pourquoi ils l'ont envoyé pour m'inviter? Qui je suis? Haji Youssef Hamedani, il dit, l'être humain, tu penses qui tu es? Est-ce que ça t'arrive à penser toute cette grandeur-là, pourquoi on l'a donné à toi? Pourquoi on t'a choisi comme roi? Pourquoi on t'a donné une compréhension qu'on n'a donnée à aucune personne? Pourquoi on t'a fait comprendre shukr, gratitude, azadi, la liberté? Pourquoi? Être humain, est-ce que tu penses à ça? C'est obligatoire. Haji Youssef Hamedani dit, c'est obligatoire pour un être humain qui a été donné le pouvoir de discernement et de compréhension et de pensée, qui se gêne, qui trouve ça aïb de se trouver dans le maram des bêtes, des bestioles et des insectes. Hein? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis Arsh A'la. Et là, après ça, ils nous ont dit, non, 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 l'être humain, là, toi, là, tu viens pas de là-bas, tu viens de sous-sol, tu es même pire que singe. Tu sais pas, tu te rappelles pas. C'est comme, tu as évolué, puis voilà, c'est tout. Et tout ça, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné ça? Et quand les gens arrivent à cette compréhension-là, chacun, il choisit une approche. Mais, mu'min, un croyant, doit trouver la paix et la tranquillité dans une seule chose. C'est-à-dire, billah, allazina amanu wa tutma'inu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innu qulub ridwanan bi hayatid dunya. Surat al-Ra'd, ayat 28. Avec zikrullah. C'est ça qui arrive. Donc, c'est le début de Naqshbandiya avec Haji Youssef Hamedani, le grand sultan de Khurasan, pour nous apprendre quelque chose. C'est que, oh, l'être humain, tu vas être toujours agité, tu vas être toujours perturbé, tu vas être toujours stressé, tu vas être toujours anxieux, tu vas être toujours insatisfait, autant que tu te traites toi-même
comme un bestiole, comme un insecte, comme une bibite, comme un singe, comme une vache ou n'importe quoi. Tout simple. C'est le début. Le début, c'est que tu as mangé, puis le reste, puis je suis bien. Oui, oh, je suis bien. Bien, c'est tout, oui. Je suis zen. Très bien. Juste pratiquer une petite respiration, puis c'est fini. Subhanallah. Donc, ce soir, on fait un petit peu de survol de d'où Naqshbandiya prend sa force. Et en se rappelant de ça, quand on va revenir sur les paroles de nos grands chers, en commençant par Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yatajalla linnas wal 'am wa Abu Bakr Siddiq khassa. Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste pour tout le monde d'une manière générale, mais se manifeste à Abu Bakr Siddiq particulière, spéciale à lui-même. Il y a une manifestation comme ça. Et Sayyidina Abu Bakr Siddiq, c'est notre deuxième grand cher. Quand on regarde le silsila, aujourd'hui, il y a une obsession avec le silsila. Hein? La chaîne d'or. Il y a une obsession. Vous savez que Shah Naqshband, il se moquait de silsila. Shah Naqshband. On lui a demandé, oh, Shah Naqshband, ton silsila, ta chaîne, ça arrive jusqu'où? Il dit, personne n'arrive nulle part avec silsila. Personne n'arrive nulle part avec silsila. Et il disait, notre voie, tu le marches avec tes propres pieds et il faut que tu le trouves à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que Shah Naqshband, c'était un point tournant dans le tasawwuf. Il a dit, Dari Sheikhi Beband, wa Dari Yari Goshay. Ferme la porte de Sheikhiya. Il dit, on ferme la porte d'être cheikh et ouvre la porte de l'amitié et l'assistance. Cheikh comme l'ami et assistance. Et cheikh en même temps. Hein? Dari khalwat beband wa dari sohbat goshay. Et ferme la porte de séclusion et ouvre la porte d'accompagnement. Pourquoi? Parce que c'était le haut sommet de sufisme institutionnel. Beaucoup de zawiya, beaucoup de dargah et de khanera partout avec des darwiches professionnels qui sont là, ne veulent pas travailler. Qu'est-ce que tu fais? Je fais zikrullah, ne me distrais pas. Mais comme il disait, si un darwish à Khorasan, il entend qu'on a rôti un agneau à Iskandaria en Égypte, il commence à courir sans tarder une seconde. Ça, c'était le sufisme institutionnel. Et là, Shah Naqshband, il est venu. Shah Naqshband, il est venu, on l'a dit, le Mujaddid de Maï Samani, hein, c'est le réformateur, rénovateur du 8e siècle. Et Shah Naqshband est venu, il a dit. Non. Alors, on lui a posé la question à Shah Naqshband. Alors, il dit, alors quoi? Comment on fait? Dans le Naqshbandiya, comment on fait? Et là, c'est ce qu'il a dit, c'est son parole d'or. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tariqatuna sohba, al khayru fi jam'iha. Mais ça, c'est une petite traduction d'une phrase farsi qui est plus longue. Qu'est-ce qu'il a dit? Tariqayman sohbatast. Tariqatuna sohba. La voie, c'est l'association. Sohba. Sahaba. Même racine. Marcher ensemble. Vous savez quand on voyage,
quand on a un compagnon de voyage, ça raccourcit le chemin. Ça facilite le chemin. Tarireyman sohbatast. Notre voie, c'est l'association. Vadar khalvat shohratast. Et dans la séclusion, il y a la réputation. Oh, mashallah, Sidi Abu Bakr, il a fait un khalwa dans le CN Tower, en haut, dans le penthouse, pendant 40 jours. Il est connu même. Combien de gens parmi nous, il aimerait avoir cet appel-là, oh, Ali, rentre dans le khalwa. Après ça, quand je sors de khalwa, embrasser ma main. Shah Naqshband, dans le khalvat shohratas. Dans la séclusion, il y a la réputation. Dans shohrat, afat. Afat, dans la réputation, afat. Afat. Peste, pestilence. Moi, j'ai resté sur cette petite phrase-là, subhanallah, quelques années. Parce que j'avais un sentiment qu'il y a plus dans ce sorfa-là, dans cette phrase-là. Ah, j'ai tourné partout où je pouvais, j'ai tourné. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai perdu l'espoir. J'ai dit, ben ça c'est ma petite compréhension, je ne veux rien comprendre. Puis après ça, j'ai dit, ah, j'ai gardé tout loin, je n'ai pas regardé mes proches. Je suis allé, j'ai regardé sur Soufi Live, les sorfa de Cheikh Hicham. Ah, j'ai trouvé, il parle de ça. Ah. Il dit, c'est quoi? C'est la maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle avec la réputation qui mange toutes tes actions. Hein? Le talirat, le shuhrat, en fait, khayriyat da jamiyatas, wal khayru fi jamiyat. La bonté, le good, vient de jamiyya. Wa suhbat, بشرط نفی بودن در یکدیگر. Et ça, là, ça c'est intéressant. Ah, ça va pas plaire aux mourides du 21e siècle. Il dit, sohba, association, à la condition que tu te annihiles dans l'autre. Que tu ne t'assois pas là-bas et dis, ça barre, laisse à désirer. Oh, c'est... Je ne sais pas si... Laisser, sohba. Subhanallah. Sohbat, bishart naf boudan yadiya. Sohba à la condition de fana fi ikhwan. Fana fi ikhwan. Ok? On a demandé à Cheikh Abdullah Daristani, on a Cheikh Abdullah Daristani, on lui a posé la question, de dire, ah Cheikh, c'est quoi fana? Parce qu'aujourd'hui on parle fana fi Cheikh, fana fi Rasoul, mais fana, avant fana fi Cheikh, il y a fana fi ikhwan. Fana fi ikhwan, fana fi Cheikh, fana fi Rasoul, fana fi... On a dit, ya Cheikh Abdullah Daristani, c'est quoi fana fillah? Fana, il dit c'est quoi? Il dit fana, c'est que quand tu es en train de marcher avec ton ami au bord de la rivière, il tombe dans l'eau, il ne sait pas nager, il est en train de se noyer, tu te jettes dans l'eau pour le sauver, mais tu ne sais pas nager non plus. Il dit ça c'est fana. Talira n'est pas cheap. Ça c'est les paroles de Shah Naqshband. Hein? Et ça, c'est que Naqshbandiya, il a rejeté le séclusionnisme. Oh, je vais aller faire un uzla de 2 mois dans les montagnes de Yukon. Les grizzlies sont moins dérangeants que les gens ici. Et il a rejeté ça. Avec quoi? Avec la Khalwat d'Aranjuman, le Safar d'Arwatan. Séclusion dans l'assemblée. Dans l'assemblée.
Shah Naqshband, c'est quoi son nom? Mohammed Ouaisi Bukhari. Pourquoi Ouaisi? Pourquoi Ouaisi? De Sina Ouaisi Qarn. Parce que Shah Naqshband, il a dit, ce qui différencie, là, je vous ai parlé avant, j'ai dit, il y a certains principes de Naqshbandiya, si on l'apprend, ça va nous sauver de blablabla de temps dans lequel on vit. Shah Naqshband, il a dit, dans le Naqshbandiya, il faut que tu apprennes à te connecter spirituellement aux grandes chaires antérieures, sans intermédiaire. Ça, c'est, il y a le Rabita, connexion spirituelle, c'est la marque de commerce, c'est la particularité de cette voie. Rabita. Hein? Et Shah Naqshband, il avait une connexion aussi avec qui? Il avait une connexion aussi avec Cheikh Abdul Khalir Ghijdouani. Il avait une connexion aussi avec Khaji Youssef Hamdani. Mais il avait aussi une connexion aussi avec Sayyidina Hakim Tirmizi, le chef qui l'a influencé le plus chez Sayyidina Ibn Arabi. Il avait ces connexions spirituelles. Il a dit, il faut que tu commences à développer, à apprendre à te connecter spirituellement, parce que ce qui est particularité de notre voie dans la Naqshbandiya, c'est le Rabita. C'est le Rabita. Je vais arrêter un petit peu, faire une pause sur le mot Naqshband. Qu'est-ce que ça veut dire? En farsi, on dit Naqshband. Naqshband. En arabe, il dit Naqshband. Le turc, il dit Naqshband. Ou Naqshband. Le mot qui est dedans, c'est Naqsh. Un dessin. Une peinture. Et certains gens, ils ont dit que la raison pour laquelle on l'a appelé Naqshband, parce que c'est le nom d'un village près de Bukhara. Mais quand on a fait la recherche, on a trouvé que il n'y avait jamais un village qui s'appelait Naqshband près de Bukhara. Donc, c'est pas vrai. L'autre, c'est qu'ils disent que Khaji Bahauddin Naqshband de Kithrat al-Zikr, de tellement il avait fait le zikr, que le zikr tahlil, la ilaha illallah, il a été gravé sur son cœur. Et c'est pour ça. Mais la parole qu'on va prendre le plus avec plus d'autorité, c'est la parole de son grand khalifa, Khaji Muhammad Parsa. Il dit persistance sur le zikr, ça t'amène à un point que la réalité, haqiqatul zikr, devient un avec l'essence de ton cœur. Et dans cet état-là, celui qui fait le zikr, à cause de cette dominance de zikr, il ne peut plus distinguer entre son cœur et le zikr. Et son cœur arrive à un point qu'il n'y a plus de place dans son cœur pour d'autres choses que le zikr. Ça, c'est Naqshband. Et il arrive à un point qu'il peut marcher dans les grands marchés, puis il ne va rien entendre. Ça, c'est Naqshband. Donc, c'est avec continuité et persistance de zikr. Et pour vous dire aussi que Naqshbandiya, toujours zikr était khafi, silencieux. Et zikr jali, ça a été ouvert avec la haute voix, ça a été ouvert avec mon chef. Nazim.
Et le sama, ça n'a jamais fait partie de sa Naqshbandiya. Ça aussi, ça a été ouvert avec permission de mon Cheikh Nazim. Naqshbandiya, dans son histoire, très brièvement, très simplement, c'était les gens qui étaient dans le monde, mais pas de ce monde. Que leur corps était dans le dunya, leur cœur était avec Mawla, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils conduisaient leurs affaires, mais le cœur était toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un m'a dit quelqu'un m'a dit ça de Cheikh Hicham qu'il avait demandé c'est un Cheikh Hussein Kurdi, c'était le moi Cheikh Abdullah Daristani, il y avait deux khalifas, Cheikh Hussein et Cheikh Nazim. Alors Cheikh Hijam, il disait qu'il avait demandé à Cheikh Hussein, il dit on t'a jamais vu avec Tasbih. Il dit nous on ne fait pas de théâtre, notre zikr c'est au milieu de nuit, comme ça. Donc c'est un taïra d'effacement, Naqshband, pour arriver le cœur. Et quand il disait Khaji Youssef Hamedani, pour que tu arrives à un point que uniquement zikrullah peut te donner ta ma'nina. C'est zikrullah qui te donne la calme. C'est zikrullah qui te donne la paix. C'est zikrullah qui te donne la tranquillité. Et comme le Mashaykh Naqshbandi disent, tu dois faire le zikr jusqu'à le point que tu ne peux plus faire le zikr. Et faire le zikr pour toi, ça devient haram. Parce que tu ne peux plus faire la volonté de faire le zikr, ça roule toute seule. Ça roule de lui-même. Il faut que tu l'arrives jusqu'à là. Mais on est évidemment comme quelques galaxies loin de ça, minimum. Mais en lisant leur vie, on apprend que comment ils fonctionnaient. Naqshbandiya, c'est un tariqa sunni pur, pour le dire, et avec l'amour de Ahl Bayt pur. Ça veut dire que Naqshbandiya il est bâti sur Ittiba' Sharia, suivre le Sharia, Sunna Saniya, Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tariqat Sahaba, ridwanullah alayhim ajma'in, wa Ahl Bayt. Tu touches un, c'est plus Naqshbandiya. Ça fait partie de ça. On a demandé Shahin Naqshband que c'est quoi ton tariqa, c'est quoi? Est-ce que tu l'as reçu ou tu l'as acquis? Tu t'as donné ou est-ce que tu as travaillé? Il dit Jazbatun min jazabat al-haq tuwazi amal al-saghalain. Une attraction, une attraction des attractions de Allah subhanahu wa ta'ala en parallèle avec, en suivant Coran ou Sunnah, Coran ou Ahl Bayt, d'autres hadiths. Et le Mourid, Shahin Naqshband, ils disent qu'il doit s'amener où il y a plus d'intermédiaires entre lui et sa destination. Alors si on vient, on critique un cheikh qui est 60 ans dans le tariqa, qui est-ce que tu suis? Ça veut dire qu'on n'a rien compris de Naqshband. C'est écrit ici.
Et vous savez, il y a des points très intéressants aussi à comprendre. Là, je parle un petit peu de celle-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a appelé ce majlis-là, on l'a appelé de Medina al-Ifk. Comme nos machaïs nous ont transmis le debout de Naqshbandiya, c'est entre Makka et Medina, dans le Ghar Halal, dans le cave. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il était dans le cave. Ça, c'est le début de Naqshbandiya. Le secret a été passé là. Et aussi pour nous, pour faire attention à le fait que dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis un secret à Sayyidina Abu Bakr Siddiq, un secret à Sayyidina Ali. Et ce secret-là, Naqshbandiya l'a récupéré avec Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Pour ça, on l'appelle Naqshbandiya al-Aliya. Parce qu'il a eu le sir Abu Bakr et le sir Ali, les deux. Et Sayyidina Salman Farsi, radiallahu anhu, il n'a pas reçu son secret directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Aussi de Sayyidina Ali. Pour nous apprendre, parmi milliards d'autres choses, que les choses ne fonctionnent pas comme nous on veut. C'est selon eux, pas selon nous. C'est Salman Farsi, il était un tel océan de savoir, il avait passé de cheikh en cheikh, de maître en maître, jusqu'à arriver là-bas, il faisait partie de cette minorité de gens qui connaissaient le venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il venait, il l'attendait, avec tous les signes. Et le sahaba, il venait, il lui demandait, il dit, Ya Salman, toi, tes notions de savoir, enseigne-nous. Il dit, moi, je vous enseigne ici, dans ce darga, ça veut dire où il y a prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, tout arrête. Personne n'a de savoir ici. Ici, personne n'a de savoir. C'est lui. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tariqatuna suhba wa khayru fi jam'iyya, ça veut dire que nous, on suit la voie de Sahaba aussi. La voie de Sahaba, les Sahaba, ils ont eu des différences individuellement, mais dans leur collectivité, étaient sur haq. Ça, c'est Aqidatul Ahl Sunnah wal Jama'a. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut voir la totalité. La totalité du groupe. Pourquoi? Parce que ce que Shah Naqshband a dit, c'est ce que les Sahaba ils faisaient. Les Sahaba faisaient quoi? Fana fi ikhwan. Tous les Sahaba étaient dans Fana fi ikhwan. Et le secret est passé de Sayyidina Ja'far Sadiq, de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Salman Farsi, Qasim ibn Abu Bakr, Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Et jusqu'à là, c'était à Medina. Avec Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bastami, là, il vient à Khorasan. Un parole, il dit que il y a des gens qui disent que Cheikh Abu Yazid n'a jamais vu Imam Ja'far Sadiq. Nos machaïs, ils ont dit qu'il était son élève. Dans les deux cas, ça ne change rien. Parce que qui veut te donner, qu'est-ce que tu veux donner, il peut te donner où il veut donner. Et là, le tariqa est venu dans le Khorasan, dans le grand Khorasan, et c'est là que le tariqa il a pris de grandes racines, et c'est l'école de Khorasan, l'école de Tasawwuf iranien, avec Sayyidina Bayezid Bastami, Sayyidina Abul Hassan Kharawani, et le reste a continué. Il nous suffit à nous, les musulmans, de savoir que nos ancêtres
nos prédécesseurs, ils n'avaient pas la nationalité dans la tête. Quand vous lisez les géographies, le Tazkara et les vies des grands mashayikh, oh, c'est ce Fulan qui est né à Marv et à Bukhara. Après ça, il est allé en Maghreb. Il est resté en Maghreb 10 ans. Après ça, il est allé à Bagdad. Et après ça, il est allé à Damesh. Et c'est lui-là qui est né en Tlemcen. Il est parti se trouver à Balkh. Les gens, ils bougeaient. Les gens, ils bougeaient. Qu'est-ce qui le faisait bouger? اطلب العلم ولا بالسين. Professeur Hassan, اطلب العلم ولا بالسين, n'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Alors, si tout est dans le Kitab al-Mubin, pourquoi il faut aller jusqu'à la Chine chercher le savoir? On comprend le Coran avec le Hadith. Ça veut dire que ce Coran-là, tu dois aller jusqu'à la Chine, trouver quelqu'un pour qu'il puisse te décoder pour toi. Parce que présume pas parce que tu parles arabe que tu as compris. Ça, c'est son apparence. La réalité du Coran, c'est d'autres choses. Il faut qu'il se montre à toi. Et se montre à toi comment? Avec le zikr. C'est ce qu'il disait nos mashayikh Naqshbandi. Quand, je vais finir avec ça, quand Cheikh Abul Hassan Kharghani, son ouverture, il est venu comment? Parce que nous, si on pense que on s'est réveillé une semaine de suite pour Fajr, on est devenu déjà wali. Oh, mashallah, j'ai pas raté mon wird pendant 40 jours. Hein? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Cheikh Abul Hassan Kharghani, il priait Isha et il partait à pied aller prier Fajr sur le maram de Cheikh Abu Yazid Bastami et il revient chez lui. Il marche. Jamais sans attendre rien. Jusqu'à ce qu'un jour, il a entendu une voix. Abul Hassan approche-toi. Ça, c'est son ouverture. Il dit, Cheikh Abu Yazid Bastami, il dit, va dans ton qaria, dans ton village, et fais da'wa. Invite les gens et comme ça, il dit, moi je suis ummi, je connais rien. Il dit, tourne, il dit, tourne ton visage en direction de ton village, commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Fatiha, et continue. Cheikh Hassan Kharghani, il dit, j'ai tourné mon visage en direction de mon village, j'ai dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabul ladzi la rayba fihi. Il dit là, je marchais et le Coran coulait sur ma langue. Il dit, quand je suis arrivé à Kharagan, j'étais Hafiz Qur'an. Tout le Qur'an était dans ma poitrine, ça n'a jamais sorti. Mon Cheikh Hicham, il nous disait qu'il faut qu'on s'intéresse à ma'na, le sens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas le nafs, pas ce qu'il contient. Et vous savez, il y avait des grands tabi'in, il y avait beaucoup de grands chefs de tasawwuf. C'est Hassan Basri. Dans son temps, il y avait un cheikh iranien, Habib Ajami, son nom. Habib, il connaissait à peine 4 ayats de Coran, pas plus que ça. Puis quand il prononçait très mal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Pas de bonne prononciation, pas de tajwid, rien. Zéro. C'était un très grand chef. Et un jour, il passe et il vient dans le mosquée de Shaykhna Hassan Basri. Il dit, il voulait prier. Shaykhna Hassan Basri dit, Allah tafadhal, il le met devant, Shaykhna Hassan Basri prie derrière lui. Et quand la prière est finie, parce qu'il prononçait mal,
Et Sayyidina Hassan Basri, il garde adab, il dit rien. Mais quand il vient dans son cœur, il dit, je vais répéter cette prière. Parce que je ne suis pas sûr de sa prononciation. Quand il répète cette prière-là, il entend Hataf, la voix d'invisible. Il dit, Ya Hassan, si tu n'avais pas fait cette gaffe-là, pour l'honneur de Habib, Habib Ajami, on avait pardonné les péchés des enfants de Adam jusqu'à le jour du jugement. Mais à cause de ton gaffe, non. Il dit, c'est Hassan Basri, il s'est caché 40 jours, il pleurait. On a eu ça avec Cheikh Abdullah Darastani aussi, qui est ommi. Puis, c'est des awrad et ayat qui étaient pour le wazaïf, il les connaissait. Mais le reste du temps, il s'assoyait et il parlait en turc. Et bon, là, Cheikh Nazim ou Cheikh Abdul Salam, il traduisait. Et tous les grands ulama et Sham, il était assis là. Et lui, il était un océan. Juste à ça. Juste à ça. Subhanallah. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous élève pour l'honneur de ceux qui ont élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse goûter de ce qu'ils ont goûté. Même si c'est un nanomillimètre, un nanogramme, je ne sais pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la force, et il nous donne la persévérance, et il me pardonne, et il nous pardonne, et nous bénisse, et pour qu'on puisse retrouver notre vraie nature, et notre vrai sens. La présence divine telle qui a été transmise par le masque. Parce que vous savez, ce qui est particularité de la mashayikh de Tasawwuf, il y a un moment tournant dans le Tasawwuf. On va parler de ça. Le moment tournant dans le Tasawwuf, c'est Mansour Hallaj. Il a dit An al-Haq, puis on l'a pendu. Après ça c'est le moment tournant. Ça c'est quand Tasawwuf de Zuhd et l'ascétisme et Tasawwuf très dur et donner sa place à un Tasawwuf de l'amour, de chaleur et d'une proximité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour le Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, cet élément-là, ça touchait tout le Tasawwuf. Cette influence-là, vous pouvez le voir de Khorasan jusqu'à Maghreb, jusqu'à l'Andalousie, jusqu'à l'ouest de la Chine, Bagdad, partout vous pouvez le voir. Et quand vous faites zikr khafi, et vous gardez ça à l'intérieur de vous, il y a un hadith ajib. Et ça nous a été transmis par Sayyidina Jafar Sadiq. قال صلى الله عليه وسلم من عاشر وكتم ومات ومات شهيدا. Celui qui l'aime et qui le cache et qui meurt, il meurt martyr. Il y avait des gens qui avaient l'amour d'Allah et prophète dans son cœur toute la vie, n'ont jamais pu l'exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi, tu es shahid. Ça, on est en présence de, on est dans la cour de sultan. On est dans la cour de sultan et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous élève. On va faire aussi prochaine fois quand on va commencer un peu plus thématiquement, parce qu'aujourd'hui je voulais faire ça comme une introduction. Il y a une pratique qui nous a été transmise. On va le faire, Inch'Allah, quand on va le faire, on va lire. C'est que l'Assemblée, il demande
le regard et la présence spirituelle de celui qu'on est en train de lire ses paroles, pour qu'il vienne nous chercher et pour nous renforce et nous donne il nous donne l'inspiration et la persévérance. Je finis avec un dernier mot. On a demandé à Moulana Cheikh Nazim Allah l'élève. Il est plus vivant que nous. On a dit, Ya Sayyidi, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam dans le paradis? Il l'a mis dans le paradis, après il les a chassés ici dans cette nulle paristan. Pourquoi? Moulana Cheikh Nazim, subhanallah, ça c'est parole d'un très grand wali, hein? Moulana Cheikh. Il disait le seul objectif de ce cheminement des enfants d'Adam, de partir du paradis, de venir ici et faire le tour, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous embellir. Vous allez devenir milliards de fois plus beau et plus belle quand vous allez retourner. Ça, c'est une opération d'embellissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse qu'on soit content, comme dit Khaji Youssef Hamadani, qu'on trouve la paix dans la bonne chose, et comme disait Shah Naqshband, qu'on puisse arriver au moment que le zikrullah domine nos cœurs, qu'on soit content, et minallah et tawfiq. Inch'Allah, quelques minutes, si vous avez des questions, vous pouvez tourner la caméra. Si vous avez des questions aussi, ça me fait plaisir, Inch'Allah, de vous répondre. Salam alaikum, Cheikh Omar.